Guillaume Meurice. Oui, c'est à moi. Oh là là, dites donc. Qu'est-ce que vous écoutez, avez fait ce matin? Dernière chronique avant le premier tour des élections législatives, car n'oubliez pas que dimanche, vous allez voter pour des gens contre qui vous allez gueuler pendant 5 ans. C'est important, choisissez-les bien. Alors, il y a de tout. Ça va de Zara White à Patrick Menucci, en passant par Francis Lalanne et Gérald Dahan. On dirait les anges de la télé-réalité. Il manque juste la meuf ou le mec sans scrupule qui est prêt à pomper tout le monde pour passer à la télé. Ah ben non, il y a Manuel Valls, autant pour moi. Non, tout le monde est là. Bref, on peut dire que vous n'avez pas le choix. On peut pas dire que vous n'avez pas le choix. Et pourtant, tout le monde nous annonce le raz-de-marée Macron, on l'a dit tout à l'heure. Raz-de-marée qui est, je vous le rappelle, une catastrophe naturelle, au passage, au même titre qu'une éruption volcanique ou le rire de Juliette Arnaud. Pour faire un bilan, je dirais, de cette campagne législative, je suis allé voir une dernière fois avant le premier tour nos concitoyens et on commence justement avec un électeur de Macron. Macron, je dis pas qu'il va réussir, mais jusqu'à maintenant, on verra bien. Ouais, on verra bien, mais après, il a quand même déjà un peu dit ce qu'il allait faire, gouverner avec des ordonnances et tout. Oui, je vais vous dire, il y a quelques coups de pompe dans le cul qui se perdent en France. De toute façon, les mecs, ils veulent plus bosser, de toute façon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui veulent bosser. À côté de chez moi, je vais vous dire, j'en connais quelques-uns, dont mon voisin. Non, attends. Pas là pour dénoncer son voisin. Non. Une bonne tradition française. Non, on ne dénonce pas son voisin, surtout s'il fout rien de ses journées. Vous imaginez si on faisait ça, nous, à la maison de la radio? C'est hyper gênant, dénoncer les gens qui bossent pas. Non, moi je le ferai jamais, ne serait-ce que parce que Chewbacca est beaucoup plus musclé que moi. On continue avec ce monsieur, toujours sur le sujet de la glandouille. J'étais en Guadeloupe, il y a des années, dans les années 48-50, j'ai été en Guadeloupe, j'ai des bons copains en Guadeloupe. Les Guadeloupéens, moi je les adore, mais la terre est basse. Salut à toi, le Guadeloupéen qui nous écoute, puisqu'a priori tu n'as que ça à foutre. La terre est basse là-bas, et puis en plus souvent elle est même pas à toi, puisque c'est un béquet qui te l'a confisqué. Alors ce qui m'intéressait ce matin, c'est de demander aux gens de choisir arbitrairement une personne pour devenir député. Pour ce monsieur, ce serait Alain Madelin. Alain Madelin. Mais qui venait du privé et qui était un mec... Il venait de l'extrême droite aussi, Madelin, attention. Non. Oui, il était à Occident. Oui, quand il était jeune. Ouais. Il fait des conneries quand on est jeune. Ouais, qui n'a jamais fait une petite ratonnade avec ses copains, ça va? Qui n'a jamais crié Vive l'Algérie française avec Patrick Devedjian et Gérard Longuet? C'est le petit plaisir de la vie quand on est jeune. Après, bien sûr, vous le savez, on grandit, on vote des lois contre les immigrés, on arme les flics, on devient adulte, je dirais tout simplement. On continue alors sur une autre ligne avec une autre proposition de député. Une espèce de, méchamment je le dirais, une espèce de, de Robespierre propre. C'est-à-dire pas un dictateur, un Robespierre qui vraiment dise tiens, s'il faut nettoyer, on va nettoyer, mais proprement. Oui, parce que nettoyer salement, déjà, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc un Robespierre propre, donc on serait sur une idée de guillotine auto-nettoyante. Voilà, on récupère le sang dans un petit bac pour en faire, je sais pas, du boudin qu'on pourrait envoyer aux enfants d'Afrique ou en faire du compost. Voilà, une guillotine éco-responsable, une fer-guillotine. Voilà, c'est intéressant. Alors poursuivons ce bilan de la campagne législative avec quelqu'un qui vote davantage contre que pour. Je ne serai jamais pour le candidat de Macron qui est un gay du Marais. Et alors, quel rapport? Si, parce qu'on voit très bien la manœuvre. Expliquez-moi ça. Comme l'ancien maire et député qui a placé tous ces petits copains gays, s'ils étaient compétents, mais ils ne le sont pas. Ils ne sont pas compétents. Ils sont juste là parce qu'ils sont gays? Ils sont là par le favoritisme. Je suis contre. Et quel rapport avec le fait qu'ils soient gays? Le problème, c'est qu'ils sont gays et qu'ils sont militants gays. Ils vont créer l'homophobie par réaction. Ah bon? Bah oui. Ah là, c'est pénible ces gays qui créent l'homophobie par réaction. Non mais c'est vrai que c'est eux qui foutent la merde. Si avec des hétéros, il n'y aurait pas d'homophobie. C'est bien la preuve alors. Bon, c'est logique, c'est logique. Vous aimez la logique? Alors poursuivons. La population leur en veut. Alors c'est la population qui est homophobe, non? Non, on crée l'homophobie. C'est les homosexuels qui créent l'homophobie? Les homosexuels peuvent créer l'homophobie. Ça c'est pas très clair ça. Merci. Est-ce que ça veut dire que c'est les noirs qui créent le racisme? En partie oui. Ah bon? Dans leur comportement, en s'agrégeant. Quand il y a 200 blacks en bas du Belleville et une association de quartier où il n'y a que des blacks, ça va pas. Et oui, mais ils sont pénibles ces blacks aussi là. C'est comme cet OPA qu'ils ont fait sur les marteaux piqueurs et les entrées de boîtes de nuit. Ça va les blacks, on vous dérange pas là? Nous aussi on les voudrait, les boulots de merde mal payés, ça va quoi? Oh, faut pas s'étonner qu'on se réunisse nous dans des ghettos de blancs comme le quartier de la Défense ou l'Assemblée nationale. Bon, alors le temps est venu de la synthèse avec le citoyen ultime qui résume un siècle de pensée philosophique. En tant que citoyen, j'aimerais être mort.
Ah, c'est violent ça, non? Non, mais parce que cette humanité, elle est quand même fatigante, hein, par plein de niveaux, non? Vous êtes d'accord ou pas? Oui, mais bon. Toutes ces lois, tous ces machins, tous ces interdits partout, machin, etc. Donc, bon, voilà. Est-ce que c'est pas un poil trop pessimiste? Ah mais non, au contraire, je suis très optimiste. Ouais, parce que là, on justement. dirait pas comme ça. L'humanité me gonfle. Oui, bah on va pas lui donner forcément tort. Hein. On peut pas dire que cette campagne des législatives, avec ses trahisons, ses bassesses, ses indignités, nous donne une belle image de l'humanité. Je vous rappelle quand même que rien que le mot parlement est constitué de 2 verbes, parler et mentir. Merci Guillaume Meurice. Et où est-ce qu'on peut trouver tous ces gens libertaires comme ça Alors, en plus, sur quel marché? C'est pas très loin de chez moi, en plus c'est pas très réjouissant. Sur le marché d'Aligre, dans le 12e Ah, arrondissement. merde. Ouais. Ah oui. Ah, c'est pas dans le 16e. Non, quoi. non, non, Ah. non, j'étais là, non. À nouveau, je vous pose la question. Combien il a fallu en interroger pour tomber sur ces infos-là? Une dizaine, je crois, 11 ou 12. je Voilà, crois. 1 sur 2. Super. Ouais, ouais, C'est une ouais, belle ouais, moyenne. ouais. Tout va bien. Nickel.